Bonjour et bienvenue chez Mastersoft, votre chaîne destinée à la formation et à l'entraide informatique. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie des commandes exécutées sous Windows. Pour découvrir la première partie, je vous invite à voir les liens dans la description de cette vidéo. Ces commandes, qui sont très utiles, mais souvent très méconnues par la plupart des utilisateurs Windows, peuvent être exécutées sous Windows 7, Windows 8, Windows 10 pour accéder à divers aspects de votre ordinateur, sans passer par les panneaux de configuration, bien sûr. Alors là, nous avons dit, pour exécuter ces commandes, il faut commencer par ouvrir l'utilitaire exécuté avec les raccourcis clavier. Donc, je prends la touche Windows plus R, j'ai la commande exécuter. Donc, c'est à partir de cette interface que nous allons introduire toutes ces commandes. Lors de la première vidéo, je crois, nous avons parlé d'une quinzaine de commandes. Et aujourd'hui, nous allons ajouter quelques-unes aussi. Je vous invite, si vous avez d'autres commandes, n'hésitez pas à les mentionner aussi en commentaire. Cela pourrait aider les autres utilisateurs Windows. Et nous allons commencer par l'observateur d'événements de Windows. Je lance la commande exécutée avec les raccourcis clavier Windows plus R et puis je saisis EVENTVWR.MSC. Je valide. Nous voici devant la fenêtre observateur d'événements. L'observateur d'événements de Windows est l'emplacement où Windows stocke tous les messages de surveillance et de dépannage. Vous pouvez utiliser cette commande pour accéder rapidement à l'application observateur d'événements comme vous pouvez le voir ici. Voici une autre commande à exécuter ici. Clean MGR. Donc je saisis CL et AIN MGR. Comme ça, je valide. Et cette commande permet d'ouvrir l'utilitaire nettoyage de disque. Une fois ouvert, sélectionnez simplement les lecteurs à nettoyer, puis cliquez sur OK. Et le tour est joué. Une autre commande dans cette liste est l'anti-slash, que nous pouvons avoir avec la combinaison des touches Alt-GR et 8 au clavier. Anti-slash, c'est l'une des commandes moins connues. Il suffit d'entrer la barre oblique inverse dans la boîte de dialogue exécutée pour ouvrir le lecteur C. C'est l'un des moyens les plus rapides pour accéder au disque principal de votre machine. Je saisis anti-slash et je valide par OK. Vous voyez, je suis arrivé dans le lecteur C. L'une des commandes les moins connues, c'est aussi les points. Je saisis point. Lorsqu'il est exécuté, il ouvre les dossiers personnels de l'utilisateur actuel, qui héberge tous les autres dossiers locaux, tels que le téléchargement, documents, bureau, images, ainsi de suite. Je vais saisir point ici dans exécuter et puis je valide. Vous voyez? Vous voyez? Vous pouvez bien sûr essayer de votre côté pour voir ce qui va se passer. Toujours dans exécuter, je vais saisir des points maintenant. Lorsque vous exécutez ces deux points dans la boîte de dialogue exécuter, vous ouvrez les dossiers utilisateurs situés directement dans le lecteur C. Je vais saisir des points et puis je valide par OK. Vous voyez, je suis dans disque local et puis utilisateur. Voici les utilisateurs de cette machine. Si vous désirez ouvrir rapidement l'invite des commandes sans privilège administrateur, tapez CMD. CMD. Voici l'interface commande sous Windows. Si l'invite des commandes est trop ancienne pour vous, vous pouvez essayer PowerShell.
Il suffit de taper cette commande dans la boîte de dialogue exécutée pour que votre PowerShell s'ouvre sans privilège administrateur. Nous allons saisir PowerShell. Comme ça, je valide. Voici l'interface Windows PowerShell. Si vous souhaitez gérer ou configurer votre parfait Windows, vous pouvez utiliser cette commande exécutée pour accéder rapidement à la fenêtre parfait de Windows. Je vais saisir firewall.cpl. Voici l'interface parfait Windows Defender de votre machine. Windows héberge un large éventail d'options d'alimentation permettant de gérer la consommation de votre ordinateur. Vous pouvez également accéder à toutes ces options d'alimentation à l'aide de la commande powercfg.cpl. Je saisis powercfg.cpl. Je valide. Voici la commande option d'alimentation de Windows. Vous utilisez Internet signifie que vous devez faire face à des problèmes de réseau occasionnels. Un moyen de dépanner votre connexion réseau consiste à accéder à vos adaptateurs réseau. Pour accéder à toutes vos cartes réseau, vous pouvez utiliser la commande ncpa.cpl. ncpa.cpl. Je valide. Voici l'interface connexion réseau où je retrouve toutes mes cartes présentes dans ma machine. Si vous désirez ouvrir les gestionnaires d'utilisateurs et des groupes locaux dans lesquels vous pouvez modifier plusieurs propriétés de tous les utilisateurs et groupes, tapez la commande lusrmgr.msc. Voici l'interface utilisateur et groupes locaux. Vous retrouvez les utilisateurs ici et puis les groupes. L'éditeur de stratégie des groupes de Windows vous permet de définir et de modifier différentes stratégies Windows d'un ordinateur local ou distant. L'éditeur de stratégie des groupes étant un outil avancé, il est enfoui profondément dans Windows et cette commande est le moyen le plus simple d'y accéder. Tapez gpedit.msc. Nous voici devant l'interface éditeur des stratégies de groupes local et toutes ses fonctionnalités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et surtout cliquer la cloche des notifications pour être informé au courant des prochaines vidéos publiées sur cette chaîne. Si vous désirez suivre la première partie des commandes Windows sous exécuter, je vous invite à découvrir les liens dans la description. Jusque-là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.